Alors bonjour à tous, je ne peux pas dire à toutes, hein, comme d'habitude. Alors c'est des choses que vous connaissez déjà puisque la plupart me connaissent, hein. Donc en fait je vais vous présenter la FIM. Donc je suis le délégué Alsace encore cette année. Et donc la FIM c'est l'association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Donc il y a 17 délégations régionales, 15 en métropole, une à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, et Saint-Pierre, et à La Réunion. Et en discussion pour le Maroc et les Antilles, Martinique, Guadeloupe, ça devrait se faire encore cette année. Donc les axes principaux, améliorer la santé, la sécurité, les conditions de travail, en maintenance, hein, évidemment, représenter la profession, promouvoir et adapter la formation, j'y reviendrai tout à l'heure, échanger, analyser et informer, donc un certain nombre d'études sont réalisées, et mettre à disposition de la profession toutes les données. La présidence de la commission AFNOR X60G Maintenance et son portage au niveau européen, c'est le président de cette commission, c'est un membre de la FIM. Je reviendrai sur cette partie norme. La FIM participe également à la commission pédagogique nationale qui définit les programmes de l'enseignement supérieur, notamment le bachelor universitaire de technologie en génie industriel et maintenance. Mon collègue pourra vous renseigner tout à l'heure sur ce diplôme. Donc le bachelor universitaire de technologie est exclusivement porté par les instituts universitaires de technologie. Donc il se différencie du bachelor. C'est simplement une garantie que c'est porté par un IUT. La FIM collabore également avec l'INRS, hein, l'Institut national de la recherche sur la sécurité, avec un certain nombre de dispositifs dont je vous parlerai tout à l'heure, Securafim, etc. Alors ça c'est tout nouveau. Le nom n'est pas encore définitif. C'est un cluster qui est en train de se mettre en place. Et donc, il y a eu EXA Maintenance, France Maintenance, et peut-être ça sera France Maintenance Industrie, mais c'est en cours. Donc, la vocation de ce cluster, c'est de rassembler tous les acteurs, industriels, prestataires, fournisseurs, centres de formation, organismes de recherche, autour des enjeux stratégiques de l'industrie du futur. Donc, il est sur les rails, il est en train de se constituer. Donc vous en saurez plus sur le site de la FIM. Donc je ne vais pas vous rappeler à vous l'importance de la maintenance, hein. Il faut quand même rappeler que c'est une brique essentielle de l'industrie du futur, hein. Et sans maintenance, il n'y a rien. C'est le garant de la disponibilité des équipements. Donc ce cluster sera structuré autour de deux axes: l'attractivité, les emplois, les formations et les compétences en maintenance, et l'innovation et l'efficience de la maintenance. Comme vous le savez, le problème d'attractivité de ces métiers est aujourd'hui quelque chose de criant. Alors un dispositif qu'on avait mis en place, alors depuis le Covid, il est un peu en stand-by, donc le trophée Frontinus. Ce trophée et ce projet, comment ça fonctionne? Un lycée, un collège déjà, un lycée ou un IUT, une entreprise, tout ce petit monde se rencontre et découvre les métiers de la maintenance et les filières de formation associées. Et au lieu de rendre un document écrit, ils rendent une petite vidéo. Donc il y a un concours régional, puis un concours national. Vous trouverez sur le site de la FIM les réalisations des gamins. C'est assez impressionnant. Je vous avais parlé de la démarche AFIM-INRS, c'est notamment sur la mise en place de ce qu'ils appellent Securafim. Alors Securafim, c'est quoi? C'est le management visuel des points de condamnation. Donc ici, quand on voit la barre, le slash, si on voit 2 sur 4, ça veut dire qu'il faut trouver 4 ronds bleus. Une fois que vous avez trouvé ces 4 ronds bleus, vous savez que vous pouvez intervenir en toute sécurité. Donc le principe est tout simple, hein. Voilà quelques exemples. Sur l'image de droite, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut condamner les deux? Là, le technicien, il arrive, il voit le rond bleu, il sait qu'il suffit de condamner là, ça suffit. Donc sur le principe, c'est relativement simple à mettre en place.
Alors ici pour l'énergie pneumatique, mais aussi pour l'énergie mécanique résiduelle. Là, par exemple, le technicien va trouver un rond bleu sur une chandelle. Donc, ça veut dire qu'avant d'intervenir, il doit mettre en place cette chandelle. Ça part du bon sens. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Et pourtant, quand on dit, ben, on y va, on le met en place, ben là, il n'y a pas encore trop de monde. Hein. Pour faire l'analyse des risques, il y a un logiciel qui est gratuit. Je répète, il est gratuit. Souvent, on me dit, au bout de 3-4 analyses, il va se bloquer. Non, il ne se bloque pas. Il est gratuit. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez le télécharger. C'est Programme d'analyse des risques lors des interventions de maintenance. Alors, au départ, ça s'appelait Synergie Maintenance, parce que l'idée, c'était de sensibiliser les élèves et les étudiants dans les métiers de la maintenance. Et puis ensuite, c'est devenu pour les industriels. Donc, on a juste retiré la gestion des élèves. Mais sinon, il est téléchargeable sur le site de la FIM. Donc, Progiciel Paris Maintenance, pour faire quoi? C'est pour réduire les risques professionnels en maintenance. L'idée, c'est de sensibiliser et de donner un état d'esprit aux techniciens de maintenance avant d'intervenir, il prend un peu de recul et il analyse. Et donc, ce petit progiciel vous aide à faire cette analyse. Pour la mise en place, parce qu'on ne peut pas tout faire, un collègue qui est aussi membre de la FIM, hein, qui est mon homologue en région Rhône-Alpes, qui a son entreprise qui s'appelle Capmaint et qui va pouvoir vous aider à la mise en place. D'autres éléments que la FIM produit, des études de marché, des panoramas, des études santé-sécurité. Des formations également qui se font en partenariat avec Quaternaire. Donc voilà quelques exemples. Vous trouverez tout ça sur le site de la FIM. Un projet intéressant qu'on a mené avec Ozone Industrie, et donc Alliance pour l'industrie du futur, sur la production d'un document qui s'appelle La maintenance des métiers d'avenir. Donc c'est l'évolution. Si vous allez sur le site de la FIM, dans la rubrique Info métiers, vous pouvez le télécharger ou même le feuilleter si vous avez envie. D'autres choses que l'on fait, c'est Innova Maintenance. Alors évidemment, beaucoup ici connaissent déjà. Donc ce sont des journées de conférences qui sont retransmises ou disponibles en différé. Et c'est tout ce qui concerne l'innovation en maintenance. Ça peut être innovation technique, mais aussi organisationnelle. Donc toutes ces conférences sont disponibles sur le site de la FIM et sur la chaîne. Il y a deux chaînes, une chaîne AFIM et une chaîne AFIM Alsace, mais c'est la même chose, c'est le même gestionnaire, donc on retrouve les mêmes éléments, mais allez plutôt sur la chaîne de la FIM et vous avez le droit de vous abonner. Alors prenez contact avec les délégations régionales et donc en Alsace, je dis bien Alsace, hein, pas Grand Est, un nouveau bureau. Le collègue, il est juste derrière. Et mes deux collègues viennent de l'IUT Pasteur, puisque c'est là où est le siège de la FIM Alsace. Donc, n'hésitez pas à discuter avec eux. Alors, l'apprentissage, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Vous avez du mal à embaucher, et bien, recrutez un apprenti. Et la partie savoir-faire, c'est vous qui allez l'apporter, et nous, on apportera la partie formation. Donc, si vous avez des questions sur à quel moment faut-il déposer une demande d'apprenti, combien ça coûte à l'entreprise, quelles sont les obligations, comment on rédige le plan de formation, etc., vous aurez les réponses par mon collègue juste à côté. Donc, soutenez la FIM, le site afim.asso.fr. N'hésitez pas à y faire un tour, vous trouverez beaucoup de choses intéressantes. Alors, je voulais faire une petite parenthèse, mais bon, le public est déjà au courant, ils me connaissent. C'est un rappel amical de la norme NF-EN 13306 de 2018. Et je voudrais faire une petite mise au point sur cette partie-là, qu'on appelle maintenance prévisionnelle, prédictive maintenance en anglais. En anglais. Voilà le genre de remarques que j'ai déjà eues. Vous savez bien, là maintenant, c'est comme la météo, on utilise des modèles prédictifs. Oui, bien sûr, tous les soirs, j'attends avec impatience les prédictions météo. Non, ce sont les prévisions météo. Alors d'où vient cette... alors bien sûr, on peut dire, moi j'utilise maintenance prédictive, et vous entendrez pendant ces 2 jours, eh bien je leur dis, dites aussi, moi la norme, je m'en fous. On peut,
il n'y a pas de souci. Ben, pour être en règle, il suffit de dire maintenance prévisionnelle, tiré ou entre parenthèses, prédictive maintenance, et on est tout bon. Alors, d'où vient cette erreur? Simplement, au niveau de la norme, en anglais, c'est prédictive maintenance. Et il se trouve qu'une année, un journaliste a vu un article en anglais et il a traduit en français, sans aucune mauvaise volonté, hein, par maintenance prédictive, et les services marketing se sont emparés de ce terme. Et aujourd'hui, ben, c'est un argument commercial. Hein, ça ne fait pas des grands-choses, mais bon. Donc, voilà. Deuxième petite parenthèse sur la traduction de l'anglais digital. Digital, c'est l'ensemble des disciplines, donc le numérique, l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques, donc sur le traitement des données numériques. L'adjectif digital en français signifie qui appartient au doigt et se rapporte au doigt. 9 mars 2021, une publication au journal officiel qui dit que digital en anglais doit se traduire par numérique. Alors là, juste deux exemples du digital hein, que je connais bien, enfin que je connais, le pianiste et le proctologue. Ce sont des spécialistes du digital. Je vous remercie et je vous souhaite un bon salon à tous. Alors, s'il y a des questions, le collègue est bloqué à Strasbourg, le TGV est en rade. Alors, je vais en profiter. Donc, info métier, vous allez ici sur Osons l'industrie. Et donc ici, vous pouvez soit feuilleter le document ou le télécharger directement. Voilà. Bon, après ici, la connexion, elle est ce qu'elle est. Hein. Bon. Donc, la partie cluster maintenance, Innova maintenance, donc vous trouverez ici. Voilà, bon, tiens, ça fonctionne. Donc la maintenance des métiers d'avenir, c'est quelque chose que vous pouvez récupérer ce document. Ça présente en fait les différentes évolutions. Bon, je ne vais pas insister, la liaison n'est pas top. Donc ici, la chaîne maintenance sur YouTube, où vous retrouverez un certain nombre de conférences, des webinaires, tout ce qui est Innova maintenance, puisqu'il y a eu un Innova cette année à Toulon. Ça s'appelait le carrefour méditerranéen de la maintenance. Innova maintenance, donc ici vous retrouverez toutes les éditions. Donc il y en a à qui ça va rappeler des souvenirs. Donc là vous avez toutes les éditions. Président, vous y êtes pour la partie archive. Donc il y a la première édition filmée, c'était en 2001, donc ça date. Hein. Mais tout est accessible ici. Le trophée Frontinus, j'en ai parlé tout à l'heure, et là vous avez en fait les réalisations des gamins. Donc en 2018, c'était l'Occitanie qui avait gagné. Le Grand Est, c'était le deuxième prix. En 2017, premier prix Occitanie. Et puis donc Alsace, ça date un peu. Alsace avait gagné en 2016, voilà, avec le lycée qui est juste à côté. Donc ces vidéos sont disponibles, hein, n'hésitez pas. L'idée, c'est de donner une autre image des métiers de la maintenance, hein, comme vous le savez. C'est toujours très difficile d'attirer les jeunes. Alors, je ne sais pas si ça peut fonctionner. On peut essayer, mais bon, non. Non, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc c'est une présentation de l'entreprise, et puis ensuite donc c'est les grands, donc ceux du collège ou de l'IUT qui drivent les petits. Alors on appelle ça les petits, hein, c'est parce qu'ils viennent de troisième, et l'idée c'est d'essayer de les attirer, de donner une autre image des métiers de l'industrie même en général. Voilà, donc vous avez de quoi explorer. Hein. Donc info métier, la partie Sécurafim et Paris Maintenance, donc vous pouvez le télécharger à cet endroit-là. Il y a même un petit didacticiel, et donc voilà. Si vous avez des questions,
Je suis à votre disposition. Pour la partie apprentissage, mon collègue est là pour vous répondre. Alors j'en profite aussi. Donc Euromaintenance. Alors Euromaintenance, c'est quoi? C'est il existe une fédération des associations de maintenance en Europe. Ça s'appelle l'EFNMS. EFNMS. Alors, excusez mon anglais. European Federation of Maintenance Association. Et donc, évidemment, la FIM fait partie de l'EFNMS. Et donc, c'est une grande rencontre en septembre 2024 à Rimini. Donc, vous avez des webinaires. Un autre événement, Menovation à Paris, donc gratuit, hein, évidemment. Le salon CPM, hein, ça, on y est. Et donc, les différentes conférences seront disponibles sur la chaîne de CPM et la FIM. Sur la chaîne de la FIM, on reprendra les différentes conférences. Là, c'était l'annonce du cluster. Et donc, vous voyez, en fait, tous les gens qui vont participer à ce cluster. Ça a été lancé le 16 mai. Question? Président? Non? Bien, bah s'il n'y a pas de questions, bah, je vous laisse vous promener. Et puis rendez-vous juste tout à l'heure, puisque c'est le collègue qui va envoyer à 10h30. Ça te va, 10h30? Ça te laisse le temps de t'installer. Merci pour votre attention.